Allô, c'est encore moi. On est rendu au jour 4, 19 mars, je pense, c'est ça. Je commence aujourd'hui avec un poème et j'ai choisi aujourd'hui 100 crapauds. Alors, on a toutes sortes de crapauds dessinés. J'ai tenté une expérience très importante pour toutes les filles de la planète. Que ne ferait-on pas pour la science? J'ai embrassé 100 crapauds. Pas sur la bouche, c'est trop dégueu. Sur la tête, c'est beaucoup mieux. C'est triste à dire, mais aucun d'eux ne s'est transformé en prince charmant, ni même en prince miteux. J'ai quand même obtenu des résultats étonnants dont je vous fais part à l'instant. Parmi les 100 crapauds que j'ai embrassés, 6 se sont transformés en policiers et 8 en détectives privés. J'ai eu 3 ministres et un président, 2 flûtistes et un professeur de chant, quelques électriciens et un dompteur de chiens, un coureur automobile et son mécanicien, un facteur un peu débile et son ami américain, un boxeur qui saignait du nez et un médecin pour le soigner, un percepteur d'impôts et un marchand de chapeaux, 2 cordonniers mal chaussés et un professeur mal rasé, et enfin, pour finir en beauté, un chef d'orchestre et ses 20 musiciens. Sans parler de tous ceux qui n'avaient pas de métier, mais qui voulaient quand même se marier. Je n'ai pas trouvé mon prince charmant, mais ce n'est pas très important. J'ai décidé d'épouser le chef des pompiers. J'aurai grand besoin de ses talents pour éteindre les feux sauvages attrapés en embrassant mes 100 crapauds. N'essayez pas d'en faire autant. Alors voilà, son crapaud qui s'est changé en pompier et qui arrose ses feux sauvages. Un bobo qu'on a sur la bouche parfois, qu'on attrape en embrassant. Alors, le poème du jour. Maintenant, on continue avec le deuxième chapitre de L'envol du hérisson. Alors, on se rappelle, dans le premier chapitre, le papa avait perdu son travail et il avait plein de projets en tête. Et donc, la phrase que j'ai bien aimée du chapitre 1, c'est le dernier bout du chapitre. Nous, les enfants, on ne comprend pas tout, mais on sent très bien ce qu'il y a à l'intérieur des gens. On est comme des grosses éponges qui absorbent ce qui ne se voit pas. Moi, j'ai tout de suite senti que papa essayait juste de ne pas se noyer. J'ai adoré cet extrait. La première semaine, papa courait partout, à Lampe pour discuter avec des gens qui aident les chômeurs à retrouver du travail, à des entretiens dans des usines ou des bureaux. Il revenait tout content. « Je vais trouver du travail, ça ne va pas traîner, je vous le dis. » En attendant, il continuait ses chantiers dans la maison. Après avoir repeint tous les volets en verre et les auréoles au plafond de ma chambre, il s'est attaqué à ma cabane. Ma cabane! J'en rêvais depuis que j'étais toute petite. Quand on avait emménagé dans le lotissement, c'est-à-dire dans le quartier, papa avait promis de m'en construire une dans le grand noyer au milieu du jardin. Un noyer, c'est une sorte d'arbre qui donne des noix. Une belle cabane avec de vraies fenêtres et une petite terrasse, pas comme les trucs en plastique qu'on voit chez Carrefour. Carrefour, c'est le nom d'un magasin. Parce que ce livre a été écrit en France, donc parfois il y a des mots que je dois t'expliquer.
Et puis, en guise de cabane, avec de vraies fenêtres, je n'avais... Non, excuse-moi. Et puis, oui, c'est bien ça. Et puis, en guise de cabane avec de vraies fenêtres, je n'avais rien eu du tout. Le soir, quand papa rentrait de son travail, il s'écroulait dans le canapé. Et le week-end, il se reposait parce qu'il avait le dos en marmelade. C'est un peu l'équivalent de dire le dos en compote. Ne lui en veux pas, Eugénie, me disait maman. Ton père a un travail très fatigant. Décharger des cartons du matin au soir, c'est dur, tu sais. Je comprenais, mais je lui en voulais quand même un peu. Alors, pour me consoler, je jouais dans la cabane, excusez mon chat qui miaule, je jouais dans la cabane en plastique de Mehdi. Mehdi, c'est mon voisin et mon meilleur copain du lotissement. Il a 5 frères et sœurs et comme je suis fille unique, j'adore aller chez lui. Sa mère s'appelle Aimée. C'est une grande femme qui sent bon la maman. La lessive et les gâteaux aux amandes avec du sucre dessus. Elle m'accueille toujours en me disant « Ah, ma fille !» en m'attrapant par le cou et en me serrant contre sa poitrine toute chaude. Donc, sa famille, la famille de son amie est très différente de sa famille à elle et elle aime bien ces différences. Ce que j'aime bien chez Mehdi, c'est le bruit, les discussions, les cris, les disputes, les culottes et les chaussettes qui sèchent un peu partout et qui font une grande guirlande. Ce qu'il aime bien chez moi, c'est le calme. On peut finir ses phrases sans être interrompu et faire ses devoirs dans le silence. Mehdi, il dit que le silence, c'est un cadeau. Quand papa a posé la première planche de la cabane tout en haut du noyer, toute la famille de Mehdi était aux fenêtres. Il y avait Joanne, Karima, Lies, Pia, Rachid et même Tonino, son père. Depuis chez eux, ils nous lançaient des encouragements. Papa aime bien avoir un public et il adore faire le clown. Alors, il en rajoutait, il jonglait avec les tournevis et puis il saluait. Moi, je lui passais les clous, les vis et les planches quand elles n'étaient pas trop lourdes. Mon rêve était en train de se réaliser. J'allais bientôt dormir dans les arbres. Et puis, un soir, papa est rentré de Lampe avec le visage tout gris. J'imagine que Lampe, c'est un endroit où on va quand on cherche du travail. Il y a des gens pour nous aider, j'imagine. Il a dit à maman qu'il était fatigué et qu'il s'est couché sans manger. Maman a essayé de lui parler, mais il a maugréé, c'est-à-dire qu'il a un peu chialé. Demain, je te dirai, je dois digérer d'abord. On a mangé toutes les deux en silence et j'ai compris que le silence, c'est pas toujours un cadeau. Je te dirais que cette phrase, c'est un peu ma préférée. Pourquoi? Parce que l'auteur a repris une phrase qu'il avait écrite plus tôt, qui était très positive. Mehdi, il dit que le silence, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que quand il va chez son ami, alors c'est calme, il n'y a pas trop d'enfants, ils sont seulement 2 et on peut finir sa phrase sans être interrompu. Alors que, à la fin, elle soupe toute seule avec sa maman parce que son papa n'est pas de bonne humeur et il décide de ne pas souper et d'aller se coucher directement. Et à ce moment-là, l'ambiance n'est pas très bonne. Hein? Alors, elle trouve que le silence, à ce moment-là, c'est pas un cadeau. Alors, demain, chapitre 3. Donc, aujourd'hui, dans mon journal, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Et je voudrais féliciter une élève. Son nom commence par J. C'est la première qui m'a envoyé une photo de son journal. Il est plus beau que le mien, je vous le dis. Si j'y arrive aujourd'hui, je vais essayer de mettre la photo de la page couverture de son journal sur l'historique de classe de Dojo parce que j'étais vraiment très fière de voir que des élèves s'impliquaient et avaient envie de participer avec moi
à ce beau projet. Aujourd'hui, alors, j'ai eu une idée de carte postale. Donc, là, c'est écrit jour 3, mais en fait, c'est jour 4. Parce que jour 3, c'était hier. J'ai écrit dans mon journal, Max, je voudrais aller au skatepark. Je ne suis pas d'accord. Il s'ennuie. Il va sans doute rénover sa rampe dans la cour. Parce qu'il a une rampe de planche, mais elle est endommagée. Le bois s'est pourri au fil des années. Donc, hier, on est allé lui acheter du bois et il a rénové sa rampe. Donc, comme ça, il peut faire de la planche dans la cour. Aujourd'hui, mon projet de carte postale, je t'explique. Alors, j'ai tout simplement fait un petit dessin. Pas besoin d'avoir une idée grandiose. D'habitude, une carte postale, hein, c'est, admettons, tiens, j'ai ça sous la main ici, tu vas en voyage en quelque part et puis tu envoies ça à tes parents, à ta famille, à tes amis. Alors, de ce côté-ci, il y a le texte. De ce côté-ci, il y a l'adresse avec le timbre. Et pas besoin d'enveloppe. On envoie ça directement. Vous vous rappelez, on avait fait un projet au début de l'année où je vous demandais de me faire une carte postale de vos vacances d'été. Eh bien, comme on est en isolation, hein, on est à la maison, on ne peut pas voyager, c'est pour ça qu'on appelle ça un congé forcé, hein, parce que ce n'est pas des vacances vraiment. Mais on peut faire semblant qu'on est en vacances et qu'on s'envoie des cartes postales. Alors, j'avais rien de spécial en tête, mais j'ai tout simplement regardé la table devant moi et j'ai dessiné ce que je voyais sur la table. Donc, j'ai un toutou BB-8, qui est un personnage de Star Wars. Il y avait un livre de Star Wars. J'ai une chandelle. J'avais un pot de piment fort avec une bouteille de sauce piquante, une enveloppe, une paire de ciseaux et un coffre à crayon. C'est ce que je voyais sur ma table. Et donc, j'ai envie de l'envoyer à quelqu'un. Et pour ça, je te lance un défi. Ben, la première personne qui m'écrit son adresse dans Dojo recevra cette carte postale, évidemment, avec un texte qui va avec, personnalisé. Et je vais mettre un vrai thème et je vais l'envoyer. La poste fonctionne encore. Donc, on peut se servir de la poste. Et là, tu vas être déçu, tu vas te dire, ouais, mais il y a juste une personne. Ben, je suis généreuse. Toutes les personnes qui vont m'écrire leur adresse dans Dojo vont recevoir une carte postale. Elles seront toutes différentes. Et dans ma carte postale, ben, je t'écrirai mon adresse et tu pourras me répondre si tu as envie et si tu as des thèmes sous la main, évidemment. Si tes parents sont d'accord, bien sûr. Il faut avoir la permission de tes parents. Donc, c'était ma petite idée du jour. Et si jamais je reçois une carte postale, ben, je vais venir la coller dans mon journal en guise de souvenir et je la mettrai au jour 4, bien sûr. Les plans pour demain, eh bien, même avant demain, ça se peut, si j'ai du temps dans la journée, je vais faire une autre vidéo. Cette fois-ci, ça va être vraiment plus comme si je t'enseignais en classe. J'ai déjà enseigné en 3e année, donc tu sais que j'ai déjà des choses de préparer. Et le prochain sujet en univers social, c'était les Incas. Tu t'en rappelles sans doute, hein, on a étudié les Algonquiens, on a étudié les Iroquois. Et donc, le prochain sujet, c'était les Incas. Et comme j'ai déjà un PowerPoint de préparé pour toi, mais je vais tout simplement l'enregistrer sous forme de vidéo avec mes commentaires et tu pourras suivre la leçon sur les Incas. Et je te proposerai à la fin un petit projet pour aller avec. Donc, à ce moment-là, tu ne me verras pas, tu vas voir mon écran d'ordinateur, mais tu vas entendre ma voix. Donc, ce sera peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps, sinon, ce sera demain que je t'enverrai ça. Et parce que tu sais que quand on va reprendre l'école, bien, il faudra accélérer et les matières comme univers social et sciences, bien, probablement qu'on va devoir les écourter, les concentrer. Donc, ce que je peux faire à l'avance, bien, je le fais parce que ça va te permettre, pendant que tu as du temps à la maison, d'enrichir tes connaissances sur des sujets super intéressants que habituellement on fait en classe.